Saoubona, comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais attendre que tout le monde se connecte. Je crois que je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Coucou, Saoubona. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens discuter avec vous des... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai pas mis le micro. D'ailleurs, je crois que je devrais mettre le micro. Non, ça va aller. On m'entend très bien, j'imagine. Coucou, comment ça va? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Coucou maman, tu as été in my mind for 2 days et boum, tu apparais. Your home abundance, comment ça va? Comment ça va à Dubaï? D'ailleurs, hier, je crois que c'est avant-hier, j'ai fait un live où je parlais justement de mon expérience à Dubaï et j'ai dit que là où j'étais, ça s'appelait Juste Fab, mais ça ne s'appelle même pas Juste Fab, ça s'appelle Just Be. Voilà, Just Be. Je sais pas si tu as été Your Home Abundance là-bas. Merci maman. On va discuter un peu. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter un peu avec vous parce que j'ai eu une expérience. Coucou. J'ai eu une expérience extraordinaire hier. Euh, et j'aimerais partager avec vous. Vous savez, je ne mets pas toutes les vidéos sur YouTube parce que déjà avant, j'aimerais remercier vraiment tous les êtres stellaires qui nous permettent de partager ces séances sur YouTube parce que ça euh, permet à ce que vous voyez déjà ce que nous faisons et en plus, ça vous permet de voir un peu plus l'autre monde et des fois, rien que de savoir que ce genre de choses existe, au fait, ça réveille vos consciences et vous guérissez par vous-même et vous en débarrassez par vous-même. Et donc, merci à tous les êtres stellaires. Malheureusement, avec souvent nos prénoms africains ou d'autres pays d'ailleurs, on a des prénoms très originaux. Et donc, quand on dit un tel s'appelle, eh ben, on peut facilement reconnaître, surtout si c'est des prénoms originaux. D'accord? Et donc, forcément, ces séances-là, je ne peux pas les mettre sur YouTube parce que on peut les reconnaître. Ou des filles qui sont connues. Donc voilà. Et donc, je voulais quand même vous partager cette expérience parce qu'elle est très, très importante. Il ne faut pas que j'oublie. Coucou, coucou tout le monde. Coucou, coucou. Dubaï et moi, nous allons bien. Je dois aller voir ton dernier live. Alors oui, il est sur Instagram, celui-là. Le dernier live. On parlait de... qu'est-ce qu'on parlait de quoi? Ah, je parlais des désincarnés dans le dernier live. Et aujourd'hui, au fait, je voulais parler quelque chose. Est-ce que vous pensez que le karma existe? Moi, pendant longtemps, je sais que le karma n'existe pas, au fait. Et je voulais savoir si c'était la même chose pour vous toutes et tous. C'est délicat, vous savez, de parler de spiritualité comme ça dans les réseaux sociaux, parce qu'on s'affiche, parce qu'on affiche qui on est, on affiche ce en quoi on croit, et souvent on est à contre-courant. Et quand on est à contre-courant, en fait, on a des attaques, parce qu'il y a des agents, vraiment. Vraiment, il y a des agents, j'ai tellement de choses à partager avec vous, mais je dois vraiment faire attention à mes mots parce que il y a une différence entre ce que je dis et ce que l'autre entend, parce qu'il y a une différence de fréquence, il y a une différence de vibration. Et, euh, et donc, c'est pas évident, et c'est pour ça que des fois, je ne dis pas tout, en fait, parce que ça ne sort, ce que je pense ne sort pas de la même manière avec mon vocabulaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bizarre, hein? Non, le karma, en fait, je voulais vraiment parler de ça parce que le karma n'existe pas, en fait, pour moi. Euh, Beaucoup de personnes croient au karma, mais quand on regarde un peu l'histoire du karma, et s'il vous plaît, allez voir le réel où je dis mes vérités ne sont pas forcément vos vérités. Vos vérités ne me choquent pas et mes vérités ne doivent pas vous choquer. Si mes vérités vous choquent, c'est que euh, vous êtes possédé par un égrégore. Et c'est la force de cet égrégore qui dit danger, danger, danger.
Enfin bref, je, vraiment, c'est des expériences qui me tiennent à cœur parce que il faut que vous compreniez au fait. Enfin, pour moi, le karma n'existe pas. Pour moi, le karma, ça a été inventé quelque part dans les années, je ne sais pas quoi, en Inde. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis leur système de caste, hein. C'est toujours pour emprisonner on sait qui, n'est-ce pas? Donc le karma n'existe pas. Par contre, bien sûr, si vous faites du mal, le mal revient vers vous. Si vous faites du bien, le bien vous revient vers vous, ce genre de choses. Mais il faut aller voir le côté subtil des choses. Si aujourd'hui je suis bien, je vais lire après vos questions pour ne pas perdre le fil de ce que je veux dire. Si aujourd'hui, ben, je rencontre une personne et je suis bien avec cette personne, je l'aide, je fais quelque chose de bien et cette personne, on n'oublie jamais, de toutes les manières, l'être humain n'oublie jamais quelqu'un qui lui a fait du mal ou quelqu'un qui lui a fait du bien. Et en parlant des désincarnés, au fait, quand vous allez de l'autre côté, donc quand vous devenez désincarné, au fait, eh ben, si vous êtes encore avec vos émotions, si vous êtes quand vous allez enfin, œuvrer sur vous, vous allez voir que vous êtes mort, que vraiment vous êtes coincé quelque part, vous êtes coincé sur le plan terrestre, parce que peu importe, hein, il y a tellement de moyens où on est coincé des fois sur le plan terrestre, son corps, et que un jour vous vous souvenez de cette personne euh, qui vous a donné une pièce parce que euh, cette personne, elle vous a donné une pièce parce que vous étiez dans le besoin, ben, au fait, vous allez un peu la suivre et faire en sorte de lui rendre ce qu'elle a fait pour vous. C'est genre un remerciement. Mais ça, c'est pas du karma, au fait. Euh, c'est, je sais pas comment expliquer. Et puis après, je vais vous poser les questions pour voir si vous avez compris ce que je veux dire. Si par, et contrairement, si je fais du mal à une personne et puis euh, cette personne n'a pas oublié le mal que je lui ai fait et qu'elle va de l'autre côté et qu'elle fasse sa transition et qu'elle est désincarnée, encore une fois, qu'elle est coincée encore dans ce plan terrestre, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, elle est morte avec ce ressentiment de vengeance, de voilà quoi, elle veut se venger des êtres qui lui ont fait du mal, et ben elle va suivre ces êtres-là. Euh, et puis elle va leur faire des conneries, quoi. Elle va. Et il y a tout un monde au fait invisible qui est autour de nous, comme ça. Donc c'est pour ça qu'on dit faites attention à ce que vous dites ou ce que vous faites, parce que on peut parler de karma dans ce sens-là, mais le karma de euh, le grand, enfin, le grand karma comme on le sent aujourd'hui, comme on le dit aujourd'hui, il n'existe pas au fait, parce que j'ai vu tellement, euh, pour ma part, j'ai vu tellement de choses qui font que je sais que j'ai comme l'impression en fait que le divin en fait ne se mêle pas des affaires des êtres humains en fait. C'est les êtres humains qui font leurs propres règles, leurs propres lois en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le divin, il n'a pas que ça à faire, au fait. Si quelqu'un t'a fait du mal, au fait, il n'a pas que ça à faire à se plaindre. Par contre, il y a d'autres êtres euh, qui vont s'occuper de ça, au fait. Enfin bref, je ne sais pas si vous avez compris. Posez-moi les questions si vous n'avez pas compris. Et en attendant, je vais lire vos questions. D'accord? Ou ce que vous avez dit. Je me posais la question hier. On reprend souvent l'expression c'est ton karma. Effectivement, ça c'est du n'importe quoi. N'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit c'est ton karma. Un karma, ça peut se clear, nettoyer. Le contre-courant éveille les consciences et nous challenge. Oui, oui, mais ça, quand tu dis ça, maman, c'est toi, parce que tu as une conscience assez élevée d'accepter les autres formes pensées. Mais quand une personne est possédée par un égrégore, en fait, elle n'a pas ça. Elle se sent en danger, au fait, de voir quelqu'un d'autre penser différemment. Donc, et c'est délicat parce que elle ne se rend même pas compte de son pouvoir et du mal qu'elle peut faire à l'autre, en fait, en lui refusant de s'exprimer. Ce sont des croyances qui sont propres à chacun et chacune, absolument. Je te comprends tellement.
Pour moi, ça n'existe pas car c'est une réincarnation, il me semble. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est ce que j'avais lu. Je ne sais pas où tu l'as lu, mais il faut nous dire où tu l'as lu parce que c'est rare. J'ai pas. En fait, quelque chose où j'ai vu au fil du temps, où je me suis rendu compte au fil du temps, mais je l'ai lu nulle part. Partout ailleurs, on parle de karma. It's your karma. It's your karma. Karma is a biatch. Moi, je dis tout le temps karma is a queen. Par contre, pour moi, ce qui existe, c'est le fait que tout se paye un jour ou l'autre. Alors, c'est ça qui est délicat, Maman Nora, au fait. J'ai l'impression qu'au fait, tout ne se paye pas un jour, ma belle. Mais un jour quand? Des millénaires? Parce que si c'est le cas, non, au fait. J'ai vu tellement de choses, au fait, maman, j'ai l'impression que non, tout ne se paye pas un jour, au fait. Il y a des fois, il suffit que par vibration ou par fréquence, eh ben, tu tombes sur ce bon samaritain qui a travaillé sur ses énergies et puis qui dit que ah, je vais aider cet être parce que c'est pas normal, voilà, qui fait ses propres lois mais tout ne se fait pas payer un jour, en fait. Ce serait non, vraiment tout ne se fait pas payer un jour, en fait. Si euh, quelqu'un te fait du tort, au fait, déjà, tu dois le guérir toi-même parce que ça ne sert à rien de lui en vouloir ou d'attendre que je ne sais pas qui va le lui rendre. Il est très important de pardonner et de guérir de ça euh, parce que ça peut te suivre euh, des années et des années et des siècles, des fois, dans ta vie, au fait. Donc, si quelqu'un vous fait du tort, ne dites pas, ah, c'est un karma, ou ne dites pas, ou quelqu'un va lui faire payer, ou l'univers va lui faire payer ce qu'il m'a fait. Euh, c'est pas aussi rose, au fait, que ça. Vraiment. C'est évidemment délicat, maman. Moi, je me sens tellement seule dans ma quête car tu ne sais pas avec qui en parler. Je suis désolée, maman. On est toutes passées par là. Ça dépend de ce qu'on entend par karma. En règle générale, on pense que le karma, c'est ce qui nous tombe dessus quand on fait quelque chose. J'ai récemment lu une autre définition du karma euh, comme étant l'ensemble de nos vies passées par opposition au dharma, qui est ce qu'on en accomplit dans une nouvelle vie. Je sais pas, maman. Mais en tout cas, je sais que dans la culture, dans la spiritualité africaine, le karma n'existe pas en fait. C'est la justice qui existe. C'est pas la même chose en fait. C'est la justice. Euh, c'est l'équilibre des choses. Mais le karma, comme vu dans le bouddhisme, ou ce truc de euh, attendre que quelqu'un venge l'autre, mais à se demander jusqu'à quand, en fait, les êtres humains vont se venger les uns des autres. Parce que si on pense comme ça, si on dit un tel m'a fait du mal, donc je suis sûre que Dieu va le lui rendre au centuple, c'est un peu trop facile, quoi. Je sais pas. En tout cas, c'est une réflexion que j'ai eue et que je voulais partager avec vous. Donc, c'est très important. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. On a eu une expérience dans une séance où une jeune fille avait, d'ailleurs c'est drôle parce que on parle aujourd'hui ou ces derniers jours, on parle de Balenciaga, c'est ça on dit? J'ai oublié les noms des marques. Balenciaga, qui ont fait des photos, des shootings de femmes ou d'enfants, voilà, de shootings d'enfants avec des choses un peu trop bizarres, hein, on comprend, pédocriminalité ou ce genre de choses. Euh, Déjà, il faut que vous sachiez une chose, quand on parle en mal de quelque chose, on le nourrit quand même. Euh, on dit du mal d'un être, par exemple, vous êtes contre le président de votre pays, le fait de lui envoyer de la haine et peu importe,
Non, il est nul, il est machin. Mais au fait, ça nourrit quand même sa personnalité, au fait. C'est là que je me dis vraiment, il y a d'autres forces qui sont derrière tous ces présidents, en fait. C'est même pas la peine que vous fatiguez votre salive. Tant que vos histoires de karma, là, c'est délicat. Donc, j'ai comme l'impression que cette histoire de Balenciaga, là, par exemple, ils ont fait ça on purpose. Ils ont fait ça vraiment parce que vous avez besoin d'énergie ou d'attention. Et donc, cette attention fait que, bah, ça va encore grandir leur marque, quoi. C'est spécial, hein, ce que je dis, au fait. Gardez votre salive, au fait, et votre énergie. Enfin, bref, je voulais, parce que j'ai eu une séance où justement cette jeune fille avait eu vous savez, il faut que vous compreniez une chose, au fait. Quand je, quand je suis en contact avec vous, que ce soit dans les lectures d'âme, que ce soit en hypnose, je ressens votre bien-être comme je ressens votre mal-être. Donc, je suis empathe. Ça veut dire que je suis comme un miroir. Donc, l'espace d'un instant, je ressens tout ce que vous ressentez. Et c'était délicat parce qu'on a eu une séance où cette jeune fille avait eu, elle était comme un bébé 4 ans, qui a été adopté. Vous savez, on va tout de suite, à chaque fois que je raconte enfin, je rentre dans cette histoire, il faut que je me déconnecte, hein. C'est pas évident. Autant c'est très facile de me déconnecter des histoires malsaines des adultes, des choses qui leur arrivent, hein. Autant un enfant, c'est pas évident. Et cet enfant, elle avait 4 ans. Elle a été adoptée par un papa, bah, qui abusait d'elle. Et, euh, et c'est pour vous dire comment ça prouve encore que cette histoire de karma n'existe pas parce que bah, cet enfant, bah, elle s'est réincarnée encore une fois. Bien sûr, c'était une incarnation interférée, donc forcément, c'est les mêmes êtres qui vont l'aider à s'incarner. Et cette jeune fille aujourd'hui est adulte, qui vit bien sa vie dans sa trentaine, qui travaille, qui fait des trucs de développement personnel depuis des années. Ça fait quoi? Me disait une dizaine d'années qu'elle est dans le développement personnel, qu'elle travaille sur son féminin sacré, qu'elle essaie de guérir. Mais il y a un truc qu'elle n'arrive pas à guérir, c'est elle a toujours des démangeaisons au niveau de son vagin, elle a toujours des démangeaisons, elle a toujours des champignons, elle comprend pas en fait pourquoi elle a ça. Et mais elle avait ça au fait en plus des interférences qu'elle a eues parce que forcément, oui, il faut que je vous raconte toute l'histoire parce que elle était pour en arriver là au fait, elle a été, elle est morte dans une vie, elle avait encore une fois, vous savez quand on meurt vieux et puis elle est morte vieille, mais elle est morte d'une tumeur au fait, pas d'Alzheimer, mais d'une tumeur qui lui fait oublier au fait toute sa vie terrestre, un truc dans son cerveau. Et donc elle a été interférée par des êtres grenouilles, hein. Vous savez, dans le monde de l'autre côté, il y a tellement de choses. Et je suis pas là pour vous faire peur, au fait. C'est même pas une question de peur, parce que vous êtes beaucoup plus fort qu'eux, au fait. Il faut que vous compreniez ça, il faut que vous n'oubliez jamais ça. On est beaucoup plus fort qu'eux, énergétiquement parlant. Ils n'ont pas le feu, nous avons le feu. Et qu'est-ce que je disais? Donc, euh, donc, elle a été interférée par des êtres grenouilles qui se croyaient docteurs. Ben, enfin, ils se croyaient pas. Dans leur cerveau, ils sont docteurs. Ils font des expériences sur les êtres, justement, ben, qui meurent inconscients, qui ne savent pas qui ils sont et tout ça. Et ils ont pris ben, cette vieille dame et ils ont changé, ils ont fait des expériences, genre ils ont pris son cerveau, ils ont changé son cerveau avec un cerveau d'homme. Et c'est ainsi qu'elle continuait à s'incarner. Ils l'ont mis dans un œuf, elle était dans un œuf recroquevillé. Donc comme nous sommes venus discuter avec elle, elle était comme droguée. Droguée et la conscience était droguée dans un œuf et elle ne comprenait pas qui on était, ce qu'on faisait là. Euh,
Et j'aurais tellement aimé que cette vidéo soit là parce qu'elle a dit tellement de choses après. Mais j'espère que je vais tenir le fil. Vous savez, ma mère m'a toujours dit que je ne sais pas raconter les histoires. J'étais le genre de personne, j'allais voir ma mère, je dis maman, un tel, elle a fait ça, elle a fait ci, et puis, euh, et puis elle me dit, ma mère me demande, alors c'est qui, c'est la fille de qui, c'est le... Et puis moi je suis là, je sais pas, je ne sais pas. Donc je ne sais pas raconter les histoires. J'espère que je vais vraiment raconter cette histoire parce que c'est vraiment très intéressant et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Donc elle a été interférée, ils ont changé son cerveau, ils ont mis un cerveau d'homme et ils l'ont recroquevillée. Elle était vraiment dans une sorte d'œuf, droguée et tout. Et sa partie physique, donc cette jeune fille qui nous a contactés, comme quoi le corps physique est aussi intelligent et une entité à part entière. Et donc, quand on a vu pourquoi elle a été interférée, donc on a compris que parce qu'elle était morte avec une tumeur dans son cerveau et que forcément elle était pas ça, elle savait pas. On donne toujours l'autorisation, donc elle a dit que ils l'ont droguée et puis forcément elle a dit oui parce que ça aussi c'est des possibilités. Et c'est ainsi qu'elle s'est fait interférer pendant plusieurs vies. J'ai oublié le nombre de vies qu'elle avait sur Terre. J'ai oublié peut-être 8 ou un truc comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que qu'est-ce qu'elle a fait? Alors donc, on a réglé ça avec ces êtres-là. Euh, Elle s'est souvenue un peu, elle a changé son cerveau parce que vous savez, dans le monde éthérique, on peut faire tout ce que nous voulons. Donc elle a récupéré, elle s'est rendue compte que vraiment il y avait quelque chose qu'elle s'est fait avoir. Donc elle a remis son cerveau son, à sa vibration, en fait, à sa fréquence initiale. Et malgré le fait que bah, il faisait des expériences dans son utérus et tout, et qu'elle a réussi à guérir, enfin à arranger ça, elle avait quand même mal. Et c'est là qu'on est allé à l'origine de cette histoire. Et c'est quand elle avait 4 ans, justement, adoptée par un père qui abusait d'elle, par un monsieur. Et c'était aux États-Unis. Et donc on a continué un peu dans cette histoire. Et cette jeune fille, justement, elle nous a expliqué après qu'effectivement, bah, elle avait toujours des problèmes d'utérus. Qu'est-ce qu'elle avait compris? Ah oui, la conscience a remercié le corps parce que ce corps a quand même continué à bosser. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant, vraiment. Je vous ai déjà parlé du fait que ma première sortie hors du corps, j'ai vu que mon corps était vraiment une entité à part entière qui réfléchissait au fait. On a une voiture, un vaisseau qui réfléchit, hein, qui vit. Et forcément, des fois, c'est eux qui le programment, forcément. Mais si on est conscient et que notre conscience est avec nous, en fait, c'est nous qui le programmons. Et donc, c'est pour ça que je voulais partager avec vous, en fait, cette histoire. C'est pour vous dire que euh, si vous êtes, surtout pour les filles qui sont dans le développement personnel, qui font tout pour guérir et qui ont encore des maladies, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de le faire avec moi. Euh, Faites-vous consulter, faites une hypnose, au fait, pour voir le, l'histoire, qu'est-ce qui se passe derrière cette maladie, en fait. Des fois, c'est pas normal. Il faut que vous compreniez que avoir une maladie, peu importe, un petit doigt, un bouton qui gonfle, vraiment, aussi minime soit-il, ce n'est pas normal. Surtout, nous, les filles, euh, nos matrices doivent être zéro problème. Donc, si vous avez fait la masterclass de Gassira, si vous avez travaillé, vous avez œuvré sur vous, et que malgré cela, vous ne guérissez pas, je suis désolée, mais il y a d'autres choses, en fait. Et il est temps que nous en soyons conscients de ces autres choses. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, en fait. Et c'est d'où le fait que j'ai dit au début, où j'ai dit, bah, le karma, en fait, non. Il est où le karma? Donc voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous, la famille. Exact, tout ne se paie pas, je suis totalement d'accord. Il y a la loi des hommes et la loi divine. Il y a la loi des hommes et la loi divine. Je vais vous raconter une autre histoire. Et Sonia, c'est pas.
Vraiment, j'ai envie de partager des choses avec vous, c'est parce que j'ai vraiment vécu des expériences qui font que euh, la loi divine ne s'occupe pas des petits problèmes des êtres humains, en fait. Elle a d'autres choses à régler, au fait. Et ça, je suis persuadée du fin fond de mon cœur. Il n'a pas que ça à faire, quoi. Le divin, il n'a pas que ça à faire. Réveillez-vous, au fait. C'est à vous de régler vos histoires, au fait. C'est trop facile de dire euh, Dieu va arranger les choses. Dieu, il n'a pas que ça à faire de s'occuper des petits problèmes des êtres humains, en fait. Enfin, c'est trop nombriliste. En fait, je pense que c'est trop nombriliste de penser comme ça. Enfin, c'est délicat ce que je partage avec vous, hein. S'il vous plaît, je suis pas là pour casser votre mental. Donc, si vous comprenez pas là, bougez. Je crois à la réincarnation et au contrat d'âme dans le monde entre deux vies. Et parfois, une âme peut comme se sacrifier pour nous faire du mal, pour nous faire évoluer. Et cela a été décidé avec notre incarnation. Aïcha, Nina, vous savez, c'est vraiment encore, je répète, hein, c'est délicat, hein. Je crois à la réincarnation aussi. Je sais que on se réincarne. Je crois au contrat d'âme aussi, parce que ça c'est clair. Dans le monde entre deux vies et parfois une âme peut comme se sacrifier pour nous faire du mal. Ça, je ne veux pas y croire en fait. Aucune âme ne veut se faire sacrifier. Pourquoi? Pourquoi elle va se sacrifier une âme? Une âme, elle n'a pas à se sacrifier en fait. C'est parce qu'on lui fait croire qu'elle doit se sacrifier. Quand une âme n'est pas assez évoluée, eh bien, il y a d'autres êtres qui profitent et qui nous font croire des choses. Donc, c'est comme ça que moi, je crois aux choses, en fait. Pour nous faire évoluer, on n'a pas besoin, pour évoluer, de vivre des choses malsaines ou des choses horribles. C'est trop, trop facile, au fait, je crois. Il y a d'autres moyens d'évoluer, au fait, dans la lumière. On n'est pas obligé d'être violé ou d'être tué pour évoluer. Ça, c'est des programmes evil, des, des programmes, comment on dit evil? Euh, des programmes sataniques pour faire croire à cette âme qu'il faut qu'elle passe par là pour évoluer. It's fake. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne que dire du non quand elle ment? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne peut que dire du bien d'une non-personne quand... J'ai pas compris, Marcio, cette question. On dit tout se paye ici-bas avant la mort. Parfois, on dit que c'est pour ça que des personnes souffrent avant de partir de ce monde, que c'est à cause de leurs actes. Non, il faut qu'on arrive à changer cette façon de voir les choses. Ça, c'est encore des faux programmes. Comme dirait ma copine Cosmic Bean, c'est des agents, en fait, qui vous font croire ça. C'est faux, en fait. C'est faux. Personne n'a besoin de souffrir, en fait, dans ce monde. Ça, c'est faux, les amis. La balance n'est pas équilibrée, en tout cas. La balance n'est pas équilibrée, en tout cas. J'ai pas compris, Mama Sonia. La balance n'est pas équilibrée. Chez qui, maman? Pour moi, il y a le karma positif et le karma négatif. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est des croyances, tout ça, hein. Karma positif, karma négatif. C'est spécial, en tout cas. C'est spécial. C'est ça même. En marketing, on dit d'ailleurs bad buzz. Ah, bah tu vois, psychosexodula. Eh ben, tu vois, je ne savais pas. Eh ben, c'est du marketing incroyable. Bad buzz. Mais ça les nourrit, hein. Ça les nourrit tout le temps, hein, ce genre de choses. Coucou, Vegetal Dreams. Mais oui, it was on purpose. La Guillaume! Gardons notre énergie, c'est clair. Coucou tout le monde. Coucou. Coucou Gassira, comment expliquer les maladies chroniques ou héréditaires? Peut-on inverser les choses? Quand on a une maladie, comme je l'ai dit, déjà, ce n'est pas naturel. Avoir une maladie, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que, il y a à guérir. Il y a beaucoup de non-dits. Tu sais, ma sœur, les gens ne se disent pas la vérité, au fait. Il y a beaucoup de gens, même quand ils œuvrent sur eux, hein, qui ont du mal à se dire la vérité. Des fois, il y a des femmes qui sont avec leurs hommes.
juste pour paraître. Et donc, elles sont avec cet homme, elles vivent avec, c'est leur mari ou peu importe. Et puis, c'est pour paraître. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça leur fait des maladies à l'intérieur d'elles. Mais elles ne s'en rendent pas compte. Elle ne veut pas voir ça. Elle ne veut pas voir ce que cet homme lui fait. Elle ne veut. Donc, vous savez, donc les maladies, maman, bien sûr qu'on peut inverser. Ça a été vu et vu 10 millions de fois. Si par contre tu me dis, Gassira, j'œuvre encore sur moi, j'y arrive toujours pas, c'est qu'il y a le côté caché des choses, il y a le côté métaphysique des choses, et il est temps qu'on soit au courant du côté métaphysique, au fait. C'est bon, hein, faut se réveiller, les amis. Yoram Abundance, parfois ce sont des dettes. Papa Lagui, je veux plus croire aux dettes, au fait. Je veux plus croire aux dettes. On nous fait croire que c'est des dettes, mais je veux plus croire aux dettes. Ces histoires de dettes là, it's bullshit, mon frère. Vraiment. C'est vraiment, je vais vous raconter, c'est comme quand je partage, quand j'ai des idées comme ça, je partage avec mon mari et je lui racontais cette histoire, ce que je vous partage avec vous. Et il me dit, oui, mais c'est trop facile, c'est connu. Il dit, euh, quand je lui ai donné l'exemple des prisons, il dit, c'est connu, regarde, euh, tu- je sais plus si c'est dans la Bible ou un truc comme ça, il m'a dit, si tu as tué par l'épée, tu vas mourir par l'épée, ou ce genre de choses. Et je lui disais, mais regarde, si toi tu me fais du mal et que moi, tu m'as tué par l'épée, ok? Eh ben, et que je suis encore, je suis morte et je suis un désincarné, eh ben, je vais posséder quelqu'un qui va te tuer par l'épée parce que je suis encore, j'ai pas accepté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas guéri de ce qui s'est passé. J'ai pas compris que c'était un jeu, qu'il y a d'autres agents qui s'amusent avec nous. Et donc, ben, je vais posséder quelqu'un qui va te tuer par l'épée. Donc, ce n'est pas une histoire de karma, c'est juste des êtres humains qui continuent leurs émotions et leur façon de vivre après la mort, en fait. Est-ce que c'est bizarre ce que je vous raconte, les amis? Je vais boire mon thé pendant que je lis ce que vous dites. Mais les religions enseignent que c'est faire preuve d'orgueil de ne pas s'en remettre à Dieu pour tout dans nos vies. Oumou, toi, Vous savez, elle, Oumou, là, elle me connaît depuis que je suis jeune, là, hein? Les amis du collège. Ils essaient toujours de vous mettre dans des... Hein, là où tu peux glisser. Les religions, elle a dit, regardez, mais les religions enseignent que c'est faire preuve d'orgueil de ne pas s'en remettre à Dieu pour tout dans nos vies. J'ai l'impression que les religions, est-ce que c'est le mot même, infantilisent des êtres sensés, au fait. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, maman, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est très important de lire tous les livres religieux. Euh, ils ont beaucoup de lectures. Si tu t'arrêtes à la première lecture, au fait, tu t'arrêtes à un seul niveau. Mais il y a plusieurs autres niveaux, au fait. Donc, certains vont comprendre ça, d'autres vont comprendre autre chose, au fait. Et je fais partie de ceux qui comprennent autre chose. Dieu n'intervient pas pour faire justice, mais du coup, peut-on croire qu'il veille quand même sur nous? Et pourtant, les amis, on vous dit que Dieu, c'est vous à l'intérieur, en fait. C'est ça que je comprends pas, en fait. Expliquez-moi. Dieu, il est vous, il est là à l'intérieur de vous. Il est plus proche de vous, on dit, que de votre, comment on dit? Que de votre veine. Et vous cherchez encore qu'il, en dehors de vous, au fait. C'est délicat, hein, ce genre de conversation. Dieu n'intervient pas pour faire justice, mais du coup, peut-on croire qu'il veille quand même sur nous? Il est déjà à l'intérieur de moi, en fait. Donc, bien sûr qu'il est là à l'intérieur de moi. Enfin, c'est faut, c'est délicat, maman. Ce que je ressens et le mettre dans du vocabulaire humain, c'est pas la même chose, en fait.
Je souhaite t'envoyer un message privé. S'il te plaît, est-ce que tu le lis? Ça dépend, maman. Ça dépend. Normalement, je lis tous mes messages, hein. La balance entre... Mais après, si c'est trop lent ou si c'est pour un... Je réponds pas. Parce que des fois, j'ai beaucoup de messages et je ne peux pas vous répondre tous, au fait. Mais si vous mettez ça dans un commentaire, oui, parce que tout le monde profite. Des fois, vous me posez les mêmes questions alors que vous êtes plusieurs, hein. Et je veux que rien ne soit dans le cachet, au fait, qu'on soit tous un peu dans la lumière. Donc, ce que vous m'envoyez dans les messages privés, pourquoi vous ne le faites pas dans le commentaire, dans les commentaires, de peur que quelqu'un d'autre le lise? Mais au fait, si j'ai ouvert cet Instagram, c'est qu'on puisse partager nos points de vue, au fait, sans que ce soit dans le privé seulement. D'accord? Faisons en profiter aux autres aussi. Est-ce que le fait qu'une personne morte peut suivre, si j'ai bien compris, et la raison pour laquelle quand une personne meurt, on ne dit pas, on ne dit que du bien d'elle. Est-ce que le fait qu'une personne donc morte peut te suivre, si j'ai bien compris, peut te suivre? Oui, et la raison pour laquelle quand une personne, on ne dit que du bien d'elle, commencez à dire du bien de la personne avant qu'elle ne meure. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Pourquoi attendre toujours la mort? Les êtres humains, ils sont spéciaux, mais ils attendent toujours la mort. Je conseille vivement la masterclass de Mama Gassira. Merci Mama, merci, merci. Non, c'est pas bullshit. La vie est cyclique, la dette c'est pour rééquilibrer. Ok, Baba Galagio, je respecte ton point de vue. Oh. Moi, je vois des choses qui font que je vois des choses, Baba. Baba, je sais pas, vraiment. J'aime dire souvent je sais pas, vraiment. La vie est cyclique. La dette c'est pour rééquilibrer. Voilà, je sais pas. Je sais pas, mon frère. Comment expliquer des misères que certains vivent sur cette terre? Merci. De génération en génération. Il est où le karma dans cette histoire? À moins que là, j'ai un autre truc. Vous savez, beaucoup de gens disent, ouais, en parlant d'esclavage, oui, les Blancs, ils ont tout pris, on est esclavagisés, ils ont fait de nous des esclaves et tout. Et si la loi du karma existe et que tôt ou tard, quelqu'un va payer pour quelqu'un, qu'est-ce que ces Noirs ont fait pour vivre cet esclavagisme, en fait? Quelle est cette loi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vivre? Ça veut dire que même les Noirs, peut-être, un jour, eux aussi, ils ont esclavagisé les Blancs. Est-ce que vous vous posez ce genre de questions des fois où je suis la seule à vous poser ce genre de questions? Parce que si la loi du karma existe, c'est qu'à un moment donné, l'être humain, il doit dire, bon, pousse, on arrête. Parce que c'est loin, ce truc. Comment expliquer des misères que certains vivent sur cette terre? Comment expliquer des misères? Oui, bon, ça j'ai répondu. Non, c'est pas bizarre, ça me fait réfléchir chaque jour. J'apprends de nouvelles choses avec toi. Merci, maman, merci. C'est ça, au fait, c'est un peu de brainstorming. Des fois, on doit nous poser des questions des sentiers battus, ça se dit? Non, je veux comprendre, c'est pas un piège, mais je sais, Oumou, je te taquine. Terrain glissant. En fait, les dettes, c'est pour ceux qui sont encore victimes des principes. Certains initiés parviennent à déjouer les cycles cause-effet dette. Merci, merci, maman psychodoula. Ça, tu vois, c'est là que tu vois qu'on est dans Matrix, au fait. Ça, c'est les agents qui font croire que tu dois quelque chose parce que tu as fait du mal. Mais si cette personne est assez intelligente, doit dire, bah, quel mal j'ai fait parce que c'est un jeu, au fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça parce que j'étais possédée par telle entité et j'ai vu que c'était telle entité. Il y a d'autres choses, en fait, les amis, hein. Il y a d'autres choses. La religion ne nous pousse-t-elle pas à aller au-delà de nous-mêmes? Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Vous savez, comme la branche d'islam, même d'ailleurs dans le christianisme, il y a d'autres branches, hein, qui poussent à la réflexion, qui sont très métaphysiques, parce que, en fait, religion, c'est reliar, hein.
c'est reliar, donc c'est quelque chose qui vous relie, une pensée unique au fait, qui vous relie. Et il y a des pensées, dans les pensées, il y a des pensées qui poussent encore plus loin. Comme dans l'islam, c'est le soufisme, qui pousse loin un peu à la réflexion, où on retrouve le divin à l'intérieur de nous, on cherche le divin à l'intérieur de nous, au fait. Donc voilà. Les écritures viennent des hommes, pas du divin. Merci, merci Mama Sonia. Effectivement, Dieu est plus proche que nous de notre veine jugulaire. Exactement. Ma question concerne une prise de rendez-vous. Je voulais simplement savoir si on peut régler autrement que par carte bancaire. Malheureusement, vous savez, on paye des impôts euh, et c'est plus facile pour moi de le faire avec PayPal parce que je déteste la comptabilité. Vraiment, flemme de la comptabilité. Donc, je mets tout sur PayPal. Quand vous payez avec mon site web, au fait, avec les réservations. Donc, la réservation est prise, le paiement est fait, vous avez votre lien Zoom qui est fait. Au fait, ça me permet d'être un peu plus organisé. C'est pour ça que carte bancaire, à moins que ce soit pour l'hypnose, et là, je peux comprendre parce que l'hypnose, c'est un peu plus cher, mais pour les autres, vraiment, PayPal, quoi, parce que sinon, c'est lent, maman. Imagine, j'ai 1000 personnes qui me demandent de payer par carte bancaire, je vais m'y perdre avec mes comptabilités. C'est pour ça. Merci. Je te jure, on attend toujours la mort pour dire du bien. C'est dommage, je te dis. L'être humain, il est trop spécial, mais guérissez maintenant, dites du bien maintenant, faites la paix maintenant. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui se disent spirituels et qui en veulent encore à d'autres personnes. Tu vois que la personne, mais il y a d'autres choses qui possèdent la chose, quoi. C'est pas normal, c'est pas naturel d'en vouloir à un être humain. Vraiment, c'est pas naturel, les amis. C'est vraiment pas naturel d'en vouloir à quelqu'un juste parce qu'il pense différemment. C'est fou, hein? Coucou, maman Essence. Non, je n'attends pas la mort pour dire du bien, mais je m'interroge sur ce réflexe qu'ont les gens de dire que du bien une fois la personne disparaît, parce qu'ils sont fous. Ils sont pas conscients des choses. C'est des fous, les êtres humains. Ils sont possédés, maman. C'est pas eux. Leur cerveau, il est pas là, quoi. Tout à fait. Et en plus, la notion de mal est vraiment subjective. C'est une question de perception en général et des fois, nos perceptions ne sont pas toujours vraies. Et oui, exactement. Exactement. Concernant les désincarnés, Mama, si en mourant par accident, maladie, c'est la même chose que suicider, quelle est donc la mort idéale quand bon nombre meurt par ces façons? C'est troublant. Vous savez, il était une fois, je ne sais pas si c'est une très bonne question. Il était une fois, moi je connais que Djibouti, où apparemment les anciens, mais il n'y a pas longtemps, hein, quand je vous parle, c'était même avant la colonisation, juste avant la colonisation, enfin juste avant l'indépendance, hein, euh, vraiment, il n'y a pas longtemps, hein, dans les années 30, les gens apparemment, qu'est-ce qu'ils faisaient? Par exemple, une dame me racontait que, voilà, ils disaient au revoir. Ils avaient leur linceul avec eux, les gens du bled, ils avaient leur linceul avec eux dans leur placard, donc ils savaient, et quand chaque année, ils donnaient ce linceul à une autre personne, et puis ils achetaient, et puis ils étaient assez conscients pour dire, mercredi, moi je pars, est-ce que je vous dois quelque chose? Ils tapaient dans les portes des voisins, est-ce que je vous dois quelque chose? Moi, mercredi, je pars. Donc, c'est ça, au fait, qu'on doit être capable de faire, au fait. Mourir par la maladie, c'est se suicider. Ça veut dire que tu as vécu des choses qui font que tu n'es pas dans ton authenticité. Donc, donc c'est très important. Merci de me poser cette question, mais je ne sais pas si dans d'autres cultures vous avez déjà entendu ça, mais c'est des choses qui se faisaient. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais c'est des choses qui se faisaient. Genre, moi, je sais quand je vais partir, je vous dis au revoir, quoi. Hasta la vista. Donc, c'est ça, je voulais vous parler de ça et de quoi d'autre. Mais je crois que c'est tout, au fait, hein.
Je crois que c'est tout ce dont je vous parlais. Est-ce que vous avez d'autres questions, la famille? Donc oui, j'espère que vous avez compris mon histoire, hein. Oui, les anciens savaient et ressentaient leur départ. Oui, ils ne partaient pas avec des maladies, la Guy, les anciens. C'est comme maintenant ces histoires de maladies. Vraiment, il est temps d'aller au plus profond et de comprendre pourquoi vous êtes malade. Parce que oui, des fois, c'est pas un karma, d'accord? C'est pas une question de karma. D'abord, c'est euh, une question de, on n'appelle pas ça un karma. C'est genre, par exemple, voilà, vous avez une maladie transgénérationnelle. Votre mère a vécu ça, donc forcément, dans votre ADN, vous avez ça. Dans ce cas-là, c'est à vous de switch. L'achat du linceul, oui, chez moi aussi. Et d'ailleurs, ça me rappelle une hypnose quantique que j'ai pu faire. C'est vrai, maman, à fond de me raconter des... Oui, l'achat du linceul te permet de dire, ah ben, je suis juste de passage ici, quoi. Mais moi, je veux pas partir malade ou quoi que ce soit. Je veux partir en paix. Oui, cette préparation au départ est connue en Afrique. Exactement. Donc, alors qu'ici, tout le monde part par surprise. Oups, il est mort. Oups, elle est morte. Que pensez-vous de la psychogénéalogie? En tout cas, ça dit beaucoup de choses, la psychogénéalogie, ça c'est clair, hein. Mon père nous a dit au revoir, c'est après coup qu'on comprend ces mots. C'est vrai, machallah, ça veut dire qu'il était conscient, quoi. Il vous a dit au revoir, donc ça c'est... euh, ils savent, hein, on sait quand on part. Mais quand on part avec une maladie, là, c'est interférence sur interférence, quoi. Ne partez pas avec des maladies, je vous dis. Ma tata est partie la semaine dernière, le 17 novembre. 2 jours avant, elle a fait le tour du village pour en informer les gens. Ce que tu me dis est incroyable. Mais voilà, ça, c'est les gens conscients qui partent comme ça, ma sœur. Eh oui, les gens conscients, c'est comme ça qu'ils partent. Tranquille. C'était avec toi et j'étais une vieille dame qui s'apprêtait au grand départ et regardait son peuple en s'inquiétant de comment ils allaient évoluer. Oh, mais oui, psychosexuel. Tu imagines, maman, comme c'est incroyable, exactement. Incroyable. Et ouais, incroyable. Il nous a remercié chacun. Ça, c'est un être conscient de son départ. Il part, il sait, il connaît le chemin, il connaît la porte de sortie. Mais comme on est vraiment tous un peu sur cette terre parasité, on va dire interféré, ben on n'a pas notre conscience avec nous. Hum, On n'a pas notre conscience et ben on se laisse mourir par des maladies, au fait. Mais la maladie, il faut faire attention, quoi. C'est pas normal. Mon, mon papa est décédé d'un accident avant de partir. Tout son bureau avec tous les papiers dont nous aurons besoin après était rangé, alors qu'il ne rangeait jamais de base. Incroyable, même dans un accident, c'est incroyable, quoi. Impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Mon papa nous disait, venez l'année prochaine tous, car bientôt je ne serai plus là. Mon papa nous disait au revoir indirectement, mais il est quand même mort malade. Vous savez, la maladie, des fois, la maladie, des fois, quand c'est comme, des fois, ça nous prend, c'est resté tellement longtemps qu'on a besoin de beaucoup d'énergie pour en guérir, au fait. C'est pour ça que je vous dis, n'attendez pas d'aller, que ce soit quelque chose de très grand, en fait. Dès que vous voyez un petit doigt là qui vous fait mal, vous devez vous poser la question, en fait. N'attendez pas longtemps. Donc, c'est normal, ça arrive, hein, même quand ils le sentent. Et des fois, la maladie est trop forte, hein, ça fait longtemps qu'elle est là, cette maladie. Et puis voilà, quoi. C'est des choses qui arrivent. Quel travail peut-on faire pour arriver à cet état de conscience? Perso, je ne veux pas héréder. Personne ne veut héréder. Bah, au fait, prendre conscience de ce genre de choses, euh, tu sais, plus tu vas te connecter à toi, au fait. Beaucoup de gens cherchent encore la conscience en dehors d'eux, hein, dans les livres, dans les films, tout ça. Mais la conscience, la vraie, c'est à l'intérieur de vous, au fait. Prenez le temps de rester à l'intérieur de vous, au fait, de méditer, de regarder qui vous êtes, de trouver qui vous êtes, au fait. Quand vous trouvez qui vous êtes en dehors
de tu es la fille de maman, papa, la cousine d'un tel, la nièce d'un tel. En dehors de tout ça, quand tu sauras qui tu es, khalas, tu vas pas te faire prendre, vraiment. Tu vas pas, tu vas dire, tu vas voir Anubis, tu vas lui dire, qu'est-ce que tu fais là, mec? C'est clair. Silence. Et ouais, le silence. En tout cas, voilà les amis. J'espère que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Je suis là, j'ai mon thé, je suis bien, tranquille. Est-ce que c'est le cas pour les enfants également? Vous savez, les amis, même les enfants qui meurent malades, vous savez, ou qui naissent avec une maladie, en général, c'est des interférences, hein. Vous avez vu, hein, c'est des interférences. Il y a des gens qui se nourrissent de, des émotions, des maladies des uns et des autres. Donc, c'est pas une question de karma. C'est des interférences. Il y a des choses pas claires de l'autre côté, les amis, hein. Vraiment, il y a des choses pas claires. C'est comme dans qui regarde Karma, la série Karma là. Euh, c'est Vegetal Dream là. À ça. Elle m'a mis dans ces séries sénégalaises. Avant elle, je ne regardais pas ces trucs, hein. Elle te met tellement l'ambiance que j'ai commencé à regarder. Et ils ont parlé justement d'un enfant qui était malade. Et la mère voulait emmener cet enfant chez le docteur. Et les guérisseurs du village lui ont dit, bah non, c'est spirituel. Et donc, c'est pas évident de faire confiance à des guérisseurs du village, hein, mais ils connaissent la bataille qui se fait de l'autre côté, au fait, hein. Oui, Gassira, H Vegetal Dream contamine les gens sur les séries sénégalaises. Mais grave, elle m'a trop contaminé, la go. C'est grâce à elle que j'ai commencé à regarder Maîtresse d'un homme marié. Avant, je ne connaissais pas. On fait comment le silence? Médite, maman, méditer. La méditation, on n'aime pas trop, hein. Mais au fait, la méditation, vous n'êtes pas obligé de méditer en vous asseyant comme les bouddhistes ou je ne sais pas quoi, hein. Nous, en Afrique, on a d'autres manières de méditer, hein. La danse, c'est de la méditation. L'idée, en fait, c'est que vous... Le silence, c'est parfait, mais il y a d'autres moyens aussi, hein. Il y a d'autres moyens. C'est vrai que mes plus grandes expériences, c'est dans le silence. Mais c'est bien aussi de faire bouger un peu nos énergies à l'intérieur de nous, hein. Donc, faut danser. La danse. Comment on fait pour aider un enfant peut-être malade à se sortir de cette maladie et le parent, son âme a choisi aussi de s'occuper d'un enfant malade ou bien le parent aussi est interféré. Vous savez, faut comprendre une chose, il ne faut jamais généraliser les cas des uns et des autres. Il y a tellement, tellement de possibilités. Vous savez, on est combien de millions d'êtres humains? Il y a combien d'étoiles? Il y a autant de possibilités, au fait. Donc, euh, à chaque fois que je fais une hypnose, par exemple, des fois, c'est rocambolesque, au fait. C'est des histoires que jamais je n'ai entendues, même dans les films. Donc, il y a tellement de possibilités. Un enfant malade, il y a tellement de possibilités. Une maman qui a emmené un enfant malade, il y a tellement de possibilités. Ça, on ne peut pas généraliser. Chaque cas est différent, en fait. Mais l'idée, au fait, c'est de comprendre pourquoi. Et ça soulage de comprendre pourquoi. Super, j'ai suivi presque toutes les vidéos hypnose supraconscience et j'en ai appris beaucoup. J'ai tout de suite rentré mes plantes que j'avais laissées sur mon balcon. Oui, t'as vu l'expérience de la plante là? Même moi j'ai eu honte, je te dis, quand j'ai eu cette expérience. J'ai eu honte, j'ai regardé, déjà je parlais, je vous ai dit déjà mes plantes, mais là, c'est encore un autre level quoi. Même faire la vaisselle, tu médites. Bien sûr, tu fais la vaisselle, tu médites, tu cuisines, tu médites. Il y a tellement d'autres moyens de méditer. L'idée, c'est que tu
tu taises des fois le mental, au fait. Même si on a besoin du mental, hein. Tout est. Quand on regarde les principes de Djehouti, le mental est partout. On a besoin de ce cerveau, quoi. On doit être capable d'être en connexion avec ce cerveau, au fait. L'idée. Non, le cerveau, il est très important, les amis, au fait. Libérez votre cerveau, il est très important. Le cerveau continue de parler, je lui dis ferme-la, mais il est têtu. Ça, voilà, ça, non, ça, c'est pas normal. C'est pas. Le cerveau, il est là pour vous protéger, de toutes les manières. Donc, tu lui dis ferme-la, et ben, il va pas la fermer. Il faut, bah, commence à chanter pour fermer le. Non, le cerveau, il est délicat, hein. C'est un ordinateur, les amis. Si vous êtes informaticien, vous allez comprendre votre cerveau. Si maintenant vous dites que vous n'êtes pas informaticien, mettez-vous à l'informatique. Comme ça, vous allez comprendre les subtilités du cerveau. Je suis peu bavarde dans le silence, donc le silence verbal. Oui, silence verbal, mais il faut que ça suive ici aussi. Oui, ça, Lagui, merci. Vraiment, Lagui Coaching, là, c'est vraiment le coach. Il a tout compris, exactement, Lagui. C'est exactement ça, Baba. Il va se taire tout seul un jour ou l'autre. Mais plus tu le bouscules, plus il va te dire, ben non, en fait, il est. Ouais, exactement. Et laisser émerger. Le silence verbal, j'y arrive, mais le silence dans ma tête, j'ai du mal à méditer. Eh ben, peut-être fais le contraire dans ce cas-là. Commence à parler. C'est la musculation de l'esprit. Cool. En plus, je m'appelle Flore. En tout cas, ma sœur, toi-même, il faut faire attention aux plantes des. Ah, réponds à Tatel, c'est lorsqu'il se sentira écouté, il fera silence, oui. Mais bravo, psychosexodéla, elle a raison. Moi, pour faire taire mon cerveau, parce que j'étais quand même un être humain, hein, enfin, je suis quand même un être humain, d'ailleurs, je dis, je suis quand même un être humain. Ce que je faisais, je vous le dis tout le temps, j'avais toujours mon bloc-notes d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, et je notais tout ce que j'entendais. Tout ce que j'entendais, je notais. Comme ça, à la fin, je me suis rendu compte que des fois, c'était pas moi, des fois, c'était d'autres. Et puis, j'ai su ce qui se passait à l'intérieur de mon cerveau, en fait. Mais si vous ne notez pas, vous n'allez pas savoir. Il y a même des vibrations, même les paroles ont des vibrations. Vous pouvez entendre une parole, comme des gens qui vont me dire, Gassira, les êtres de lumière et tout. Des fois, je vais vous dire, touchez ces êtres de lumière, au fait. Touchez-les, prenez votre main, touchez-les, vous allez voir la réalité. Parce que de l'autre côté, dans le monde éthérique, l'imagination, elle est top, hein. Ça peut être des choses bizarres qui vont te donner la forme de un être de lumière. Les êtres de lumière, là, c'est spécial, leur lumière. Il faut savoir d'où ils ont ramené cette lumière. Je ne vais pas rentrer dans ces sujets-là, parce que là, ça va aller mollo mollo, step by step. Moi, je discute avec. Du coup, je me demande parfois, est-ce que je suis normale? Après la discussion, je laisse passer les choses. Écoute, c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut se discuter avec soi-même. Tout est esprit, l'univers est mental. Principe 1, Djehouti! C'est ça même. Vraiment, il a tout dit. Kibalion, là, il a tout dit, Baba. Le grand script a parlé de la loi du mental. Il a 9 lois, hein. Tout le monde connaît les 40 lois de la maths, là. Mais il y a 9 lois de Djehouti. Mental, tout est vibration, tout est énergie. Bon, est-ce que je les connais par cœur? Oui, je peux les sortir, mais bon, on va pas rester là, on va pas parler de ça. Allez, googler. L'informatique a failli me rendre folle, hein. Et tu es informaticienne? Eh ben, l'informatique, c'est le cerveau, les amis. Les cerveaux, c'est le cerveau, là. Il y a une phrase très cool que la séance de la jeune fille euh, en hypnose que je n'ai pas partagée sur YouTube et qui était intéressante. Il y a une chose que sa conscience a dit quand sa conscience a été libérée. Sa conscience a dit, ah, elle a appelé son corps, les amis, le corps ordinateur. Elle a dit, le corps ordinateur.
s'est bien débrouillée sans moi parce qu'elle n'avait pas son cerveau. Enfin, je veux dire, enfin, ils n'étaient pas connectés. Donc, du coup, le corps ordinateur a continué à se programmer. Cette jeune, son corps, le corps, bah, avec le développement personnel, a toujours cherché la vérité, ben, elle a quand même réussi à programmer son corps sans sa conscience. Et ça, c'est juste incroyable. Ça vous prouve à quel point, euh, même sans votre, même si votre conscience n'est pas là, vous pouvez quand même travailler avec votre corps, à le programmer au fait. Et ça, c'est juste top. Bonjour, j'ai raté le début. De quoi parle-t-on? Maman, ça, je vais mettre la vidéo. C'est quoi l'histoire des plantes? Eh, maman, va sur mon YouTube. C'est une expérience. C'est une des hypnoses où la conscience était une plante, au fait, faisait partie du règne végétal. C'est ça, cette expérience, c'est top. Vraiment, je vous dis, ça demande une. Yom Home Abundance, va sur YouTube, tu vas voir les expériences, les séances que j'ai partagées. En supramental, on dit que la voix dans notre tête, c'est notre double éthérique, notre guide, si on arrive à bien le distinguer. Voilà, merci de dire exactement. C'est notre cerveau, quand tu sais comment le gérer, high level, maman, high level. Tu casses tout, quoi. Tu casses tout. Les agents, tu les casses. Mes petites voix dans la tête, je discute avec, donc je me demande si c'est normal. Moi, je discute avec tout le monde. Ça n'existe pas, les petites voix dans ma tête, ça n'existe pas. Genre, il n'y a rien dans mon cerveau. Je ne réfléchis pas. Ce n'est pas normal qu'il y ait une pensée. Je regarde d'où elle vient, jusqu'où elle vient la pensée. Après, je bloque la chose. Parce que un ordinateur, il peut être virusé, hein. C'est pas parce que tu as mis le plus grand antivirus que des fois il y a des virus malins, n'est-ce pas? Donc tu peux entendre quelque chose, mais là c'est à toi de. Si tu es connecté avec toi-même, les virus tu le retrouves. Tu as mis un antivirus qui sait, oui, 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 il y a un virus. Il y a Alonso. Toi c'est qui? Bon, je m'arrête là. Yoram Abon, on va voir sur sa chaîne YouTube la vidéo Pauna d'Amazonie et le règne végétal. Exactement, merci, le titre c'est ça. Bon, heureusement, le Kybalion, c'est ma Bible. Ah, bah voilà, c'est exactement ça. Quand tu dis toi, c'est qui? Coucou, Saoubona Mama Kiminou. Comment ça va? La Guy, ne me mélange pas le cerveau matin, là, pardon. Yagi, la Guillaume, merci papa de mettre de l'ambiance. C'est toujours cool de t'avoir dans les lives. Et Alonso, envoie s'il te plaît. Par quoi débuter pour se soigner et se libérer? En tout cas, d'accord, je vous enverrai ça dans la journée. S'il te plaît. Mais le PDF, vous savez qu'il y a un site web où vous pouvez trouver tout ça, non? Il y a un site web, je vais vous mettre le lien. Je ne sais pas si tu as il y a Soso, tu l'as eu où? Euh, dans quel site web? Ce que je vais faire dans la story, je vais mettre le site web où tu peux trouver plein de PDF intéressants. En espérant que vous allez trouver ce PDF, quoi. Kibalion, il a tout dit, quoi. Papa Djihouti, il a parlé. C'est Djihouti, c'est le Kibalion, les lois de Djihouti. Comment on dit les lois de Djihouti? C'est qui Djihouti? Djihouti, c'est Tot en langue française. En langue française, c'est Tot. En langue grecque, comment ils s'appelaient? Comment ils appelaient les Grecs Djihouti? Hermès! Voilà, les Grecs l'appelaient Hermès. Enfin bref, on sait que c'est Djihouti, quoi.
Sur The Library. The Library. Ok, bah, je vais mettre le lien. J'ai hâte de faire l'hypnose avec toi, maman. Faut faire une promotion pour nous, les foirés. Alors ça, c'est très bien ce que tu dis, maman, les It. Il faut que vous compreniez quelque chose. C'est vous qui manifestez votre argent, en fait. Vous savez, quand tout ce que j'ai fait, tous les ateliers, toutes les formations que j'ai faites, c'était très cher, hein. Et en général, c'était jamais à Djibouti, parce qu'à Djibouti, il n'y avait pas grand-chose. J'allais souvent à Dubaï ou dans d'autres pays autour de Djibouti. Je payais, bon, je vais pas vous mentir, je payais pas le billet d'avion parce que je travaillais dans une agence de voyage et j'avais souvent des billets gratuits. Par contre, l'hôtel, vivre sur place, la formation, ça avait un coût. Et comment je manifestais? Il faut aller voir la sœur spiritualista qui vous dit elle a fait des petits programmes sympas pour comment vibrer haut et comment manifester. Elle a plein de petits trucs sympas pour manifester. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'elle avait fait un réel là-dessus sur la manifestation. Je vais mettre dans la légende, je vais mettre son site. C'est très important que vous compreniez une chose au fait. Vous voulez quelque chose, vous le manifestez au fait. Ça, il faut que ça rentre dans votre cerveau. Ce n'est pas normal ou naturel de chercher beaucoup, enfin chercher de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire qu'énergétiquement, il y a un trou à l'intérieur de vous. Donc, l'hypnose va se faire quand tu l'auras manifesté, au fait, maman. Donc, ne mets pas sur ton argent ou sur je ne peux pas me le payer. C'est que en ce moment même, énergétiquement, il y a d'autres priorités. Est-ce que je... Des fois, vous savez, dans mon cerveau, ça va vite, 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 mais la bouche, là, quand ça sort dans cette vibration terrestre de 3D, c'est pas la même chose. Les lois de Thoth, Métatron, exactement, Métatron, exactement, on dit... Tout ça, c'est la même entité. La manifestation de l'argent, je veux bien la formation de ça, ma soeur. Bah, manifestation, vous dites l'argent, mais c'est une énergie, c'est votre énergie, hein, l'argent. Donc, je vais mettre le lien en légende de la sœur qui s'occupe de ça, au fait, qui fait des petits programmes. Oui, voilà. Ah, bah voilà, 22 11 22 son programme de manifestation chez Spiritualista. Exactement. Donc, pour les débutants qui ont du mal à comment vibrer haut, il y a plein de petits programmes, il y a plein de petites choses pour que vous vous mettez à changer votre façon de voir les choses, au fait. Je vais vous mettre le lien. D'accord? Alors, comment vibrer haut? Je sais que j'ai des choses à débloquer en moi afin de fleurir. Ben, je vais te mettre le lien de Spiritualista aussi qui a ce truc de euh, comment vibrer haut. Ok? Quand je vais poster ce live, en bas, je vais vous mettre ce dont on a parlé, quoi. Quoi d'autre? Bah, c'est tout. On peut se laisser en paix. On a bien discuté aujourd'hui, hein. Ouais, on a vraiment bien discuté. Je suis contente. Ce que vous pouvez faire aussi, allez sur YouTube. Si vous êtes sur TikTok, faut venir là. Je suis à combien sur TikTok? Je crois que je suis à 7000 abonnés. Venez, venez, venez sur TikTok. Ça peut être sympa aussi. Oui, je vais mettre le lien sur... et puis, en commentaire, si j'ai oublié des choses, vous pouvez me le redemander aussi. Ok? Merci Mama Dani, c'est sympa. Oui, c'est l'hiver, c'est cool d'être avec vous, de discuter euh, parce que des fois j'ai des choses vraiment importantes, mais je n'ose pas, Maman. Les réseaux sociaux sont dangereux, Maman. Ils peuvent, hein. Les êtres humains ne connaissent pas leur pouvoir en fait, parce qu'ils peuvent te plaf. Merci Maman d'hésiter et merci à tous dans le live pour cette belle énergie. Merci vraiment. Merci à vous tous d'être là. Merci à Papa Lagui Coaching qui est toujours là aussi. Merci, merci à vous. Encore une fois, je suis formidable parce que vous êtes formidable. N'oubliez jamais, on ne voit que ce qu'on est. Tu vois que quelqu'un est mauvais là. Pardon, c'est toi qui es mauvaise. Oups, ça c'était la phrase pour finir la chose, hein.
Je sais, ose avec parcimonie et sagesse, exactement. On ose un peu, voilà. On dit un peu, voilà. Gros bisous à vous. Au revoir, c'était un plaisir.